c'est de montrer toute la complexité qui est liée à l'accord de partenariat économique, dont la trajectoire n'a jamais été une trajectoire simple. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés, aucun n'avait renié la nécessité de négocier l'APE. La société civile a été un acteur aussi de la négociation parce que nous sommes membres de l'équipe de négociation et le secteur privé. Nous sommes arrivés à un moment où un compromis a été obtenu par les États, par les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO. Un compromis qui règle un problème. C'est que l'Afrique de l'Ouest a été piégée dès le départ avec la signature des accords intérimaires de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'Union européenne a mis une date butoir à laquelle elle retirerait les préférences à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Et le Côte d'Ivoire a fait valoir récemment que si aucun accord régional n'est trouvé, elle mettra en œuvre son APE intérimaire. Et nous savons tous que si la Côte d'Ivoire met en œuvre son accord intérimaire, il sera suivi par le Ghana. Et si le Ghana le suit, l'Afrique de l'Ouest aura reculé certainement de plus d'une trentaine d'années dans son processus d'intégration régionale. Je crois que c'est l'une des raisons qui ont motivé les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest qui ont posé un acte politique. L'acte politique a consisté à couper la poire en deux. Aujourd'hui, on ne parle pas de signature. La l'APE n'est pas signée. La signature est encore devant. Il peut être signé ou pas. Ensuite, après signature même, il y aura la phase de ratification. Chaque pays librement décidera, notamment à travers les assemblées nationales, s'il accepte de ratifier ou non l'accord. Ce qui est aujourd'hui constant, c'est qu'il y a un paraphe, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y a un compromis sur la table, et ce compromis nous permet juste de passer le délai du 1er octobre 2014 sans pression de voir l'intégration se déstructurer. C'est quelque chose à prendre. Moi, c'est mon opinion. C'est le fruit de l'analyse que nous avons faite parce que nous nous sommes rendus compte que la destruction du processus d'intégration a un coût plus élevé que la mise en œuvre d'un accord régional, mais bien négocié, un accord qui ne contiendrait pas l'ensemble des dispositions difficiles ou négatives qu'on a déjà identifiées, un accord qui sera complété par deux choses. L'accompagnement sur lequel l'Union européenne s'est engagée, mais aussi et plus important, ce sont toutes les politiques sectorielles régionales que nous devons mettre en place. Quel que soit l'accord que vous signez, avec quelque partenaire que ce soit, si au préalable vous ne mettez pas en œuvre les politiques, les bonnes politiques, si vous ne travaillez pas à la compétitivité de vos entreprises et que vous ne soutenez pas vos économies en mettant de la cohérence dans ce que vous faites, vous ne pourrez tirer profit d'aucun accord dans le monde. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de prolifération des accords commerciaux régionaux un peu partout. L'Union européenne en signe avec tout le monde, la Chine en signe, d'autres en signent. L'Afrique de l'Ouest certainement ne sortira pas de ce schéma. La question est quel est le préalable qu'on peut faire au niveau national et régional pour faire en sorte que nos économies fonctionnent bien, que la libre circulation des biens et des personnes soit une vraie réalité en Afrique de l'Ouest, que nos entreprises soient des entreprises performantes, parce que quand même la question de la compétitivité, ce n'est pas à l'Union européenne de la régler au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Créer de l'énergie, faire en sorte que de l'électricité soit disponible, faire en sorte que nos ports et la facilitation des échanges soient une réalité, ce n'est pas une affaire de l'Union européenne, c'est notre affaire au niveau de la région, et c'est à nous de travailler à ça. Nous avons dit qu'il y a des préalables que nous devons faire. Ces préalables, c'est la mise en œuvre effective des politiques sectorielles qui ont été déjà adoptées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une politique agricole régionale. Le tarif extérieur commun vient juste d'être adopté par les chefs d'État et qui sera normalement mis en œuvre à partir du 1er janvier 2015. Il y a les protocoles sur la libre circulation des biens et des personnes. Et il y a une sorte de regain d'engagement autour de la mise en œuvre de ces protocoles. Si toutes ces politiques fonctionnent et marchent bien, ça peut atténuer le potentiel d'un probable accord. Et je précise que je dis d'un probable accord parce que jusqu'au moment où nous parlons, je comprends que les pays, les chefs d'État aient eu, disons, que pour alternative que le paraphe de l'accord pour desserrer la pression. C'est un engagement politique parce que l'Union européenne, avec ce paraphe, va desserrer aussi la pression sur la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose à prendre. Ensuite, les choses ne se termineront pas. Avant la signature, il y aura du travail à faire, d'information des acteurs, que la société civile comme le secteur privé se remobilise pour comprendre ce qu'on va prendre comme engagement, pour qu'au moment de la signature effective, chaque pays puisse dire et savoir ce qu'il signe en connaissance de cause. Et sachez aussi que chaque pays a la liberté, jusqu'au moment où nous parlons, de s'engager ou de ne pas s'engager. Et après cette étape, on ira vers les parlementaires et chaque parlement national aura aussi la liberté de faire un débat national pour voir si la pays leur apporte aujourd'hui de compromis. On sait que quand on parle de compromis, il y aura toujours quelqu'un qui va perdre dans tout ça. Certes, il y a des compensations financières à hauteur de 15 milliards peut-être,
c'est surtout pas suffisant, parce qu'en fait, je ne voudrais même pas que nous posions le débat en termes d'argent, parce que le programme de l'APE pour le développement, moi je n'y ai jamais cru. Ce qui fait le caractère bon ou mauvais d'un accord commercial de libre-échange, ce n'est pas l'argent que vous recevez de la contrepartie, c'est ce que vous-même vous mettez en place et les instruments que vous insérez dans l'accord pour faire en sorte que l'accord vous profite vraiment dans la mise en œuvre ou la réalisation de vos objectifs de développement. Ce n'est pas de l'argent qui va régler des déficiences structurelles des économies. Si l'APE est une camisole de force, si nous libéralisons mal, nous libéralisons de manière excessive et que nos industries ne peuvent pas supporter, si nous n'avons pas les dispositions nécessaires dans l'APE pour en faire en sorte que l'APE qu'on puisse corriger un certain nombre de choses, ce sera compliqué, quel que soit le montant que vous puissiez recevoir. Maintenant, on le sait, avec 6,5 milliards d'euros d'engagement, ça c'est comme une sorte de goutte d'eau dans la mer, ça ne peut pas résoudre les problèmes, parce que 16 pays, en se partageant cela, c'est quasiment rien du tout. Et aussi, encore une fois, il faut préciser que nous ne pouvons pas attendre notre développement de l'Union européenne. Ce n'est pas l'argent des autres qui viendra développer l'Afrique de l'Ouest, encore moins nos États pris individuellement. Il s'agit nous-mêmes de mettre en œuvre les politiques appropriées. La CEDEAO y travaille, les États signent des conventions et des protocoles au niveau de la CEDEAO, mais aussi ne les respectent pas. C'est une base pour démarrer. Si on veut des accords avec l'Europe, et peut-être demain, avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Chine ou avec d'autres, c'est à nous d'abord de consolider notre intégration, de créer une monnaie unique dans l'espace CEDEAO et d'avoir une politique commerciale unique, mais aussi toutes les politiques sectorielles nécessaires. Que peuvent être les conséquences pour les pays qui décident de ne pas signer cet accord? Mais s'il s'agit des pays les moins avancés, il n'y aura quasiment aucune conséquence. C'est le cas du Sénégal, c'est la Gambie, c'est la Guinée-Bissau, etc. Tous ces pays les moins avancés, même en refusant de se joindre à un éventuel accord, pourront continuer à avoir accès au marché européen au titre de l'initiative Tout sauf les armes. Tous les autres, les pays en développement, la Côte d'Ivoire, j'ai déjà expliqué qu'en refusant de mettre en œuvre un APE par exemple, pourrait perdre les préférences sur le marché européen. Et on a vu que par exemple pour le cas du thon, la Côte d'Ivoire sera obligée après de payer 20% de droits de douane, alors qu'aujourd'hui elle rentre en Europe sur le thon avec 0% de droits de douane. Et son principal concurrent, qui est la Corée du Sud, est à 12% de droits de douane, mais déjà à 12% est plus compétitif que la Côte d'Ivoire qui est à 0. Si après ça la Côte d'Ivoire est obligée de payer 20%, vous savez qu'elle perd toute compétitivité et probablement le marché sur le thon. Et c'est aussi le cas pour d'autres produits comme le cacao et la banane. Ce sont des défis. La Côte d'Ivoire sait pourquoi elle veut d'un APE. Le Nigeria a déjà dit pourquoi elle ne veut pas d'un APE. C'était déjà opposé. Aujourd'hui, le Nigeria ne s'engage à l'accord que pour préserver l'intégration régionale. C'est aussi le cas de la plupart des pays, je pense, pour le Sénégal, pour le Mali et pour le PMA, ne sont encore sur la table et n'acceptent le compromis que simplement pour la raison que ce compromis sauve provisoirement l'intégration régionale, en attendant de savoir qu'est-ce qu'on fait de la signature ou pas. Déjà PMA, si on libère 75%, est-ce que c'est viable pour nos économies? 75% d'après les analyses qu'on a faites est un taux d'ouverture insoutenable. Toutes les analyses l'ont montré. Nous, depuis 2011, nous avons fait des analyses en modèle d'équilibre général calculable dynamique qui ont montré qu'il y aura des conséquences relativement négatives sur l'investissement, sur le commerce intra-régional, sur l'emploi, sur le revenu des ménages, etc. Mais cette évaluation ne prend pas en compte les mesures d'accompagnement. Peut-être qu'en y mettant des mesures d'accompagnement, en finalisant les processus d'intégration régionale, ça peut changer le comportement des économies. Mais pour l'heure, à 75%, ça aura des conséquences relativement négatives sur l'intégration.